Nous sommes tous faits pour être avec Dieu, parce que nous sommes faits pour Dieu. Et nous retournons au Père, parce que le Père a envoyé son Fils pour nous sauver, et c'est par le Fils, c'est en suivant le Fils que nous retrouvons le Père. Et notre bonheur le plus grand, c'est d'être fils et filles de Dieu et de savoir que nous sommes profondément aimés, que nous sommes attendus dans cette maison éternelle qui est le paradis et qui déjà se profile sur la terre, même au milieu de 1000 difficultés. Nous sommes déjà dans le royaume, nous sommes déjà dans ce paradis et nous appelons d'autres à suivre Jésus avec nous. Donc la question, c'est pas tellement l'élan, parce qu'il est à l'intérieur de toi et tu le découvres, c'est la façon. Comment faire aujourd'hui, au XXIe siècle, pour suivre le Christ? François d'Assise s'est posé la même question au XIIe siècle. Comment faire pour suivre le Christ? D'ailleurs, représente-toi que lorsque lui, il a suivi vraiment concrètement sur des chemins, qui étaient des chemins pierreux, il n'y avait pas de route, entre autres à l'époque, de façon itinérante, Jésus, alors que tous les autres étaient dans des monastères, dans des abbayes, dans des presbytères, dans des églises. Il n'y avait pas de prédication itinérante à l'époque. Ça commence avec François d'Assise. C'est un peu une ambiance. Qu'est-ce que toi tu vas inventer aujourd'hui pour suivre le Christ? Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre dans ton imagination, dans ton énergie, dans ton enthousiasme, dans ta générosité pour inventer une façon aujourd'hui de suivre le Christ, parce qu'il est là, présent. Il est sur nos chemins aujourd'hui. Alors il est sur les chemins d'Internet, il est sur les chemins de l'électronique, il est sur le chemin du retour à la campagne, du retour à la terre. Qu'est-ce que tu vas inventer, toi, pour suivre le Christ, pour mettre tes pas dans ses pas?